Changer de moyen, Bonsoir, bonsoir à tout le monde. À l'heure où vous me prenez, il y a certaines personnes, c'est bonjour ici aux États-Unis, au Canada, au fait. Bref, vous allez juste m'envoyer sur vos petits écrans. C'était pas prévu mon live, mais je le fais pour un but précis. Comment je fais encore pour partager? Je n'arrive plus. Ok, connectons-nous. S'il y a 2 ou 3 personnes, nous démarrons. Vraiment. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce, me donne la sagesse, afin que je puisse bien exploiter ce sujet, parce que c'est un sujet qui ne fait pas la joie et qui se répète au même moment, souvent dans notre communauté et puis dans le corps du Christ au fait. Mais il y a certaines choses, on essaie de fermer juste les yeux, comme on dit, pour tuer le feu, pour ne pas attiser le feu. Mais quand le Seigneur met à cœur quelque chose qui est vraiment constructif, il faut le dire, mais il faut avoir la sagesse, que l'Esprit du Seigneur puisse être là, afin que je puisse exploiter le terrain qui, pour ne pas, qui est glissant, pour ne pas blesser, pour ne pas critiquer, mais juste pour avoir la juste valeur de ce thème en fait. On ne se moque pas des autres, on ne se moque pas de Dieu et on ne juge pas parce qu'on ne sait pas par quoi tu peux te réveiller le lendemain matin, tu tombes. Tu peux tomber dans une embuscade, tu peux tomber dans un péché, tu peux tomber dans une relation qui te détruit, tu peux tomber dans un couple qui t'humilie, qui finit ta carrière. Et aujourd'hui, je voulais parler de cette situation du mariage de notre sœur Olangui, qui s'était mariée récemment. Mais je ne vais pas toucher plus le point physique, au fait. Je vais toucher juste le point spirituel, au fait. Parce que le point physique, il y a tellement de gens qui ont en parlé. Et c'est bien d'ailleurs d'en parler poliment, parce que si c'était nous, si c'était peut-être moi, je ne voudrais pas que quelqu'un, essaie un peu de voir comme si il était mon parent, au fait. Que la personne était une personne qui voulait prendre les choses en main comme c'était ma famille, au fait. Il y a certaines choses, on essaie de prendre avec le pincette, parce que nous ne savons pas qui dit la vérité. Mais ce qui est sûr, qu'il y a un problème, au fait, pour ces mariages.
Que le Seigneur vraiment fasse grâce. Mais nous allons commencer par la lecture de la parole. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens 5, 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais, ça c'est 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc je vais parler de la prophétie du pasteur Dallo. Je veux dire, le pasteur Dallo, c'est vraiment un papa. Pour moi, quand je le vois de loin, je ne l'ai jamais rencontré. Et puis je l'ai plus connu sur Internet. En étant en étranger, vous voyez, on cherche la face de Dieu de toutes les façons. Les hommes de Dieu bons qui prêchent la parole. Et surtout que pendant ces temps de coronavirus, nous ne partons pas aux églises. Donc on est là en train de chercher, de checker les hommes de Dieu qui prêchent la parole, alors qu'ils prêchent la parole avec simplicité, avec ferveur. Et vous voyez que c'est son appel, quoi. Il n'est pas là pour escroquer les gens, il n'est pas là pour chercher des miracles, il n'est pas là pour dire de fausses prophéties. Le pasteur Dallo a fait une révélation à notre sœur Aksa Olangui. Et cette révélation aujourd'hui est très mal interprétée dans les réseaux sociaux. Je suis restée, j'ai prié, mais il y a un esprit qui parlait en moi en fait, que je dois juste partager ce que j'ai en moi. Ces derniers temps, le Seigneur fait beaucoup de grâce dans ma vie sur le rêve. Et je vais dire à quelqu'un, ne négligeons pas le rêve. Souvent, il y a certaines personnes dans notre vie, ils n'ont aucun rôle. Et dans le rêve, mêmement, ils n'ont aucun rôle. Et si tu n'es pas une personne avec un bon discernement, cela te rattrape. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le futur, ça peut être dans le présent. Et tant que chrétien, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On va voir ça dans Apocalypse, je crois, Apocalypse 3. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans cet esprit-là, l'esprit de prier aussi pour nous-mêmes, d'avoir une conception, d'avoir un discernement profond. Et une prophétie a trait au passé, comme je dis, une prophétie a trait au présent, une prophétie peut avoir trait dans l'avenir. Et quand une personne prophétise pour toi, cela ne veut pas dire que c'est juste toi. Il peut prophétiser pour toi, mais il prophétise pour ton bien. Il peut aussi prophétiser pour le bien des autres, des personnes qui sont autour de toi. Et il te dit ce qui est écrit. Au fait, il y a aussi des faux prophètes. Mais aujourd'hui, nous parlons de vrais prophètes qui, quand ils prophétisent, elle dit ou écrit ce que Dieu a dit qui va s'accomplir dans ta vie pour ton bien ou soit pour le bien des autres. Alors faisons très 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 attention. Je vais juste nous mettre une vidéo. Soyez patients. On ne sera pas très long aujourd'hui. Je vais juste mettre la partie de la prophétie du pasteur Dallo pour le mariage de notre sœur Aksa. J'ai adoré les mariages. Le mariage était très bien organisé, en tout cas félicitations. Mais que cela ne dure pas pour peu de temps en fait. Que tout ce qu'on entend puisse être seulement de mensonge. Si c'est vrai, que le Seigneur lui-même puisse être le bon juge. Parce que nous les hommes, on est vraiment décalés dans nos pensées. Bon, je vais mettre cette prophétie. On va voir ensemble. Les pasteurs Dallo, pendant la prédication du mariage, pendant le mariage de notre sœur Aksa, il a répété les rêves. Nous, on ne savait pas. La sœur Aksa l'a dit pendant le mariage civil, mais le pasteur l'a répété clairement et vous allez voir vous-même, vous allez juger vous-même. Peut-être que les autres trouvent que les réseaux sociaux ont fait trop. Bon, il y a certaines personnes qui parlent un peu avec méchanceté, avec impolitesse, avec dédain, avec jalousie. Non. Et tant qu'enfant de Dieu, quand on amène des situations sur la table, on ne doit pas d'abord insulter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas comment ça a commencé
Et ne pas critiquer cet homme de Dieu, qui est un grand homme de Dieu, qui aujourd'hui a donné sa prophétie, il a fait sa part, et puis il a appelé la personne pour donner ce que Dieu a dit. Et suivons ensemble, et puis on revient après. Mais aussi content de voir ce que Dieu peut faire. J'ai pensé à quelque chose qui s'est passé il y a 18 mois. J'ai sorti d'un moment de prière un jour et j'ai fait un songe étrange. Ça fait 2 fois que j'ai vu Rachel Aksa. Et ce jour-là, je la voyais voulant porter une paire de chaussures, mais qui n'était pas sa pointure. On l'a déconseillé, mais elle insistait, elle tenait à porter cette paire de chaussures parce que ça brillait. Et puis quand elle a porté, elle s'est mise à marcher, le boîtier. Et les gens commençaient à rigoler, et puis ça n'a pas tenu, elle a jeté la paire de chaussures. J'ai vu ça une nuit, et j'ai par mon assistant demandé si elle pouvait demander à Rachel Aksa de me voir. Et j'ai toujours été touché parce que ces jours-là, elle voyageait le soir. Elle prenait l'avion, je pense, entre 21h et 22h pour l'Afrique du Sud. Mais aux alentours de 4h de l'après-midi, 16h, elle est passée au bureau. Rachel Aksa, tu peux te souvenir, ça ne m'est pas arrivé souvent, je ne suis pas un émotif primaire. Mais je t'ai parlé en pleurant. Je te disais, ne porte pas cette paire de chaussures. Je lui ai dit, tu as une belle paire de chaussures qu'il a préparée pour toi. Et si tu la portes, tu verras ce que Dieu peut faire. Et 18 mois après, je me rends compte que Dieu t'a donné une belle paire de chaussures appelée Kevin Kasseya. Kevin, pour moi, tu étais d'abord une voix. Rachel m'a parlé de toi, on en parlait au téléphone. J'étais très très marqué par non seulement l'intelligence, mais la capacité d'analyse. Et puis quand on s'est vu encore, I'm speechless. God bless you. Ok. Nous avons vu, voilà, que le Seigneur met dans l'Esprit Saint. Nous avons vu la prophétie du pasteur. Il a bien détaillé sa prophétie. Et je vais résumer ça que, dans ma petite sagesse, je dis que tout ce qui brille n'est pas l'or. Le pasteur a vu une paire de chaussures qui signifie, la paire de chaussures est comme un avenir au fait. La paire de chaussures, c'est quelque chose que tu mets, que tu chausses au fait pour marcher avec. Donc c'est à moitié au fait. Et cette paire de chaussures n'était pas pour la sœur et ça le faisait mal parce que ça brillait tellement que la sœur l'a mis dans le rêve. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Nous devons faire très attention dans nos rêves. Parce que si le pasteur avait pris une prophétie pour elle, et elle devait prendre le temps. On doit prendre le temps pour discerner. Parce que la Bible nous a dit ici, on a lu que la prophétie peut être pour le présent, pour maintenant, quelque chose qui est déjà passé. Je suis sûre peut-être que la sœur ne nous dira pas, mais c'est juste que ça va nous donner, ça va nous enseigner encore. Biso bato o tozana sima, biso bato o tozana nakati na banzela yango, tosali nanu ba mariage nyonso tuté. Ça va nous enseigner pour que toyebana ko discerner. Certainement que notre sœur était dans une relation. Et quand le pasteur a donné cette prophétie, donc la sœur s'est arrêtée pour dire que non, ce n'était pas cette relation qui était présente, mais c'était le futur. Et en prenant l'avion, en partant en Afrique du Sud, c'est là où les yeux se sont croisés avec notre frère Kevin. Et moi, je dirais que la promesse de Dieu peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour 5 ans, ça peut être pour 10 ans. Cela ne veut pas dire que comme le pasteur Dalo avait donné une prophétie, que c'était voilà, ce qui viendra juste après, quoi. Ça peut être quelque chose qui viendra, voilà, qui viendra après, voilà, pas ce que tu as rencontré après, pas ce que tu as rencontré après, mais que le Seigneur doit vraiment te parler, au fait, mettre vraiment à cœur, dans des prières, dans d'autres prophéties encore. Ce que le pasteur avait dit, c'était un truc qui devait vraiment te tiquer, au fait, de faire bien des investigations. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends la prophétie du pasteur et la manière dont il a insisté sur sa prédication, la prédication avait duré, hein.
Ça, c'est juste une partie de la prophétie. Mais j'ai suivi cette prédication-là et ça m'a même enseigné moi-même. Tel que je suis là, je vais vous parler d'un rêve que j'ai fait aujourd'hui. J'étais en train de penser à mon frère qui est décédé il y a de cela, bientôt ça va faire 3 ans. Il est décédé en 2018. J'étais en train de penser à lui. Je me disais, ah, si tu étais là, il y a quelque chose qui devait être réglé. On était tellement, compatibles quand on faisait nos choses. Voilà, on s'est croisé toujours des idées, quoi. J'étais là en train de complaindre. J'ai dit, ah, pourquoi tu... Vraiment, de là où tu es, au fait. Et maintenant, en dormant, je rêve que j'étais dans une fossée, au fait. Il y avait une fossée devant moi. Mon frère m'a prise comme ça, là. J'ai dit, laisse-moi, laisse-moi. Il m'a dit, Sandrine, je dois te protéger. Il m'a tenue et il a sauté avec moi. Et pendant qu'il sautait avec moi, j'ai attrapé un tronçon d'arbre. Et il m'a juste pris la main. Il m'a dit, ne fais pas ça, tu vas tomber dans l'eau. La fossée, c'était tellement profonde. Et au fin fond, il y avait de l'eau. Et c'est comme ça que mon frère m'a prise et il m'a déposée. Et puis il s'est envolé comme un ange. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai rêvé, il y a une personne qui me persécutait depuis 2012. Mes chers, faisons très attention avec le rêve. Les rêves sont des fois efficaces. J'ai rêvé une personne. C'est aujourd'hui que j'ai fait ces rêves-là. Et pendant que je pensais, le Seigneur a mis à cœur que je vienne parler de cet homme de Dieu qui a donné une vraie prophétie. Et que nous, étant que chrétiens, étant que les enfants de l'Église, nous devons faire attention, être attentifs. Quand l'homme de Dieu a dit ça, il n'a pas déterminé les temps. Il n'avait pas dit que ça fera 18 mois. Il fallait juste être discerné au fait. Et je rêve que cette personne-là, j'étais avec une star de la place de la RDC, une jeune qui est vraiment connue ces derniers temps. Je l'aime aussi beaucoup, mon frère. J'étais avec lui et on faisait une entrée dans une parcelle là où on partait pour signer pour un concert, je ne sais pas moi quoi. Et il y avait un autre concert qui jouait. Et pendant que ça jouait, moi j'ai dit au frère, non, viens, on va juste passer là. Les gens passent, nous aussi on peut passer. Enfin, je suis le genre de personne dans ma vie. Et dans mes rêves, je suis comme ça. Voilà pourquoi des fois, je suis combattue. Mais je dis que toi qui me combats, même si tu n'es pas ici dans la vidéo, si tu es là tout autour de moi, si tu es en esprit, tu ne m'atteindras point par le nom puissant de Jésus. Je suis ce genre de ces personnes-là. J'ai un peu la tête dure. Quand je sens que j'ai le poids de faire quelque chose, je me décide et puis je le fais. Je n'attends pas l'aide, je n'attends pas que quelqu'un me pousse, je n'attends pas que le pasteur doit parler. J'ai ma propre conviction d'abord. Et après, moi je demande l'aide aux personnes que je vois qui peuvent m'aider pour m'accompagner dans leurs prières, dans leurs conseils. Mais souvent, je suis le genre de personne, quand je décide quelque chose, j'avance. Et c'est comme ça que la personne est venue, il m'attrape, il commençait maintenant à me suivre. Il m'attrape et puis j'enlève la main et je commençais à courir, commençais à me suivre. Je me suis dit, cette personne me persécute depuis longtemps. Et après, il me tourne comme ça, il me dit, toi, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu nous suis? Et puis, il a dit, je te suis pour te détruire. Moi, j'ai dit, tu vas me détruire, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je vais te ravir ce que tu as. Moi, j'ai dit, attends, je le rappelle le temps. J'ai dit, toi, depuis 2012, tu me persécutes. Mes chers, depuis 2012, là, en 2012, j'étais en couple avec mon ex qui m'avait déçu en 2016. Non, qui m'avait déçu, qui a commencé à me décevoir en 2016. Et on a cassé fin 2016. Donc pour dire que la personne qui me combat là, l'esprit qui me combat là, depuis 2012, il est encore là. Mais je dis, cet esprit va partir. Tu sais comment tu vas partir? Parce que je ne baisserai pas les bras avec le Seigneur. Et je me suis souvenu de lui au fait. J'ai dit, toi, tu me persécutes depuis 2012. Et je me souviens que je me suis mise en couple. La personne m'a prédotée en 2012. Tu me suis et puis me dit, je dois détruire tout ce que tu as. Et dans le rêve, au fait, j'ai pensé juste à toucher mon alliance au fait. Parce que moi, avec la situation du pays, tout et tout, c'est juste un petit secret que je vous livre avec mon fiancé, qui est mon mari officiellement à la mairie. Nous avons
juste fait la présentation, et nous avons fait la mairie pour essayer un peu des jumps pour ma green card. C'est ça le petit secret que je veux vous donner. Mais nous n'avions pas encore fait le religieux, nous n'avons pas encore fait le coutumier. Mais moi, c'est que moi je connais dans la Bible les mariages qui est certifié, c'est les mariages traditionnels, je suis désolée. Et je dis, dans ces rêves-là, j'ai eu peur quand le gars m'a dit, je dois ravir ce que tu as. Et dans les rêves, dans le sommeil, j'ai juste tourné. J'ai juste checké ma bague comme ça. J'ai dit, ah, ça y est, la bague est là. Ce que j'ai, c'est quoi? J'ai le Seigneur. Il ne peut pas me ravir, le Seigneur. J'ai mon enfant. Par le nom puissant de Jésus, il ne me ravira pas mon enfant. Parce que dans le couple précédent, j'ai fait 5 ans sans pour autant tomber enceinte. Et ils vont me ravir encore quoi? Le mariage. J'ai tenu, j'ai encore l'anneau. Mais je ne connais pas le cœur des gens. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un. Quand tu es dans une prophétie aujourd'hui, prends ton temps de prier. Prends ton temps de gêner. Si tu n'arrives pas à gêner, prends ton temps de discerner. Le rêve là n'était pas un beau rêve. Normalement, le pasteur ne devrait pas répéter ça les jours de la prédication du mariage. Parce que vous avez vu, même l'homme était genre... Le gars était comme ça, quoi. Même moi, ça m'a fait peur quand j'ai entendu ça. J'ai dit, ouf, ça c'est quel genre? Bon, après, you know... I don't care about situation, people situation, because j'aime pas trop juger les gens, j'aime pas trop dépenser mon énergie pour parler des gens. Je préfère parler de mes choses, ou soit parler de choses qui peuvent aider quelqu'un, mais sans pour autant citer les noms des gens. Ça c'est la manière dont je préfère conduire ma vie, parce que parler tout le temps des gens, les jours qu'on parle de toi, ça fait très mal. Et les gens, là, quand ils nous lisent comme ça, là, qu'on les insulte, qu'on parle mauvais, ça fait pas vraiment bien, quoi. Moi, j'ai eu cette parole à cœur de venir dire ici que le pasteur Dalo, un homme de Dieu très respecté et que j'appelle comme Papa Dalo, il a donné une bonne prophétie. Et c'était à notre sœur de faire un bon discernement. Et si c'est vrai que, au moins il y a eu une relation qui est encore récente, depuis le jour où il a quitté les lieux d'où il venait pour venir épouser notre sœur, ce qui est sûr et vrai, qu'il a manipulé quelque chose. Mais, on est des humains, on peut tout imaginer, mais tant qu'il ne sort pas ça de sa bouche, c'est lui-même qui connaît ce qu'il a fait. Je ne crois pas que notre sœur était au courant. Si elle était au courant, peut-être qu'elle était au courant d'une partie, mais pas dans la profondeur comme on entend dans des réseaux sociaux. Ça fait mal à la tête au fait. Je me dis, comment est-ce que les hommes peuvent être manipulateurs comme ça? Tu as manipulé des femmes, notre sœur Aksa et les Sebo. Je crois que son nom c'est les Sebo. En Afrique du Sud, j'avais pressenti cette chose, mais je me dis, j'aime pas juger les gens, hein? Pardon Seigneur, éloigne cette coupe. J'ai évité de parler de ces sujets parce que je me dis que dans mes lives, j'aime donner des conseils, j'aime pas parler de la vie des gens. Mais ici, je m'appuie plus sur la prophétie du pasteur Dalo que ne négligeons pas les prophéties. Regardez le genre de rêves, 2 rêves qui se sont suivis aujourd'hui dans ma nuit. Un rêve là où mon frère m'est venu au secours. Et puis je dis, moi je dis, je suis désolée, les morts ne sont jamais morts. À chaque fois que je pense à mon frère, à chaque fois que je lui parle comme ça dans mon cœur, je le vois. Et je le vois toujours en bien. Et combien de fois mon frère ne partait même pas trop à l'église? Et nous qui sommes là tout le temps, église, on est là en train de déranger les oreilles des gens. On est là en train de décourager les autres par notre comportement, par notre façon de faire. Mais on est mauvais au fond de nous. Et quoi de plus qui est dangereux? Notre sœur Aksa prophétise sur la chair que le gars là, notre frère Kevin, a un don de devenir un homme de Dieu. Faisons très attention. Ouvrons les yeux. Mokili déjà et baby déjà na basale oranza même mosusu batengami na bango déjà bakomo simba bakisi bakomo homosexuel bakomo landala bango mbongo badimi banini na ba situation ba coronavirus sur tous les réseaux sociaux est saturé. Où va ce monde? Où va ce monde? Arrêtons de critiquer les vrais hommes de Dieu. Il y a encore le vrai homme de Dieu. Il y a encore les vrais hommes de Dieu. Quand tu le vois, tu sens que ça c'est un père. Ça c'est un vrai homme de Dieu. Hein?
On va prendre l'exemple de Jonas. Jonas dans la Bible. Vous allez lire peut-être Amos 3:7. Il s'est retrouvé dans la navire. Il était en train de fuir le pays là où il était pour Jaffa. Et il se retrouve dans un bateau en direction de je crois, la ville là où c'était, dans la Bible, ils ont dit, c'était la ville de Tarsis. Et Jonas, sur les bateaux qui étaient en destination de Tarsis, le bateau a été issu d'une tempête, essuie d'une tempête. Et les gens qui étaient dans le bateau, ils étaient tellement les hommes de Dieu, ils ont commencé à prier, à dire à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont remarqué qu'il y avait quelqu'un. Ils ont senti qu'il y avait quelqu'un qui avait la poisse sur la navire et que cette personne-là devait se dénoncer et demander pardon à Dieu. Ils ont senti ça. Et Jonas était descendu en bas du bateau pour dormir. Et un homme quelqu'un de la navire est venu et il a réveillé Jonas. Toi, tu dors. Il ne faut pas dormir. On a compris que c'est peut-être toi qui apportes la malchance, le malheur sur cette navire. Donc, tu dois dire ça à Dieu pour que la tempête s'arrête. Ils étaient en train de s'écrouler au fait. Jonas les a regardés et il a dit, c'est à cause de ma désobéissance que le Seigneur frappe ces bateaux. Donc, ce que vous devez faire, il faut me jeter dans l'eau. Les gens ont dit, ben, il est fou ce gars. Comment on peut le jeter dans l'eau? Il est trop fou, nous on ne peut pas. Il a dit, si vous me jetez dans l'eau, cette tempête va s'arrêter et la navire ne va pas s'écrouler, pardon. Et c'est comme ça que les gens, avec hésitation, mais ils ont quand même fait. Parce que les promesses de Dieu, quand il dit la chose, il faut le faire tel qu'il a dit. Jonas, c'est parce qu'il était un prophète aussi. Il avait le discernement de ce qu'il avait fait. Jonas, il prêchait, mais il ne prêchait pas la repentance. Souvent, on est trop fanatique dans nos églises. Vous avez peur de prêcher la repentance afin que le tête ne puisse pas tomber, afin que les gens ne puissent pas fuir, afin que les dîmes ne puissent pas diminuer, afin que les hommes puissent toujours rester intacts. C'est ça l'erreur que nous faisons. Et Jonas les a dit, jetez-moi, jetez-moi. Et ça va s'arrêter. Et pendant qu'ils ont jeté Jonas, la tempête s'arrêta. Et le Seigneur, comme il est bon, comme il donne une prophétie et avec sa provision, il a envoyé un gros poisson pour avaler Jonas pendant 3 jours et 3 nuits, la Bible nous dit. Vous pouvez le lire dans Amos, je crois, 3:16. Et à la 3e nuit, au 3e jour, Jonas a été vomi par le poisson et a été mise au monde. Donc, pas dans l'eau, mais au monde. Et Jonas s'est repenti. Le Seigneur lui a dit encore, repars dans Ninive, va prêcher la repentance, va prêcher la bonne nouvelle en bonne et due forme telle que moi je veux. C'est le Seigneur qui veut, c'est le Seigneur qui te dit le bien et le mal. Maintenant, toi, tu choisis quoi? Moi, à la place de la sœur Axel, je vais bien checker le gars là. Et le pasteur a encore dit dans sa prédication que j'espère, mon frère Kevin, qu'en Afrique du Sud, tu n'as personne. Non! Ça, c'est un vrai homme de Dieu. Même s'il prétend dire qu'on n'a pas encore fait les civils, on n'a jamais fait les civils, on n'a jamais fait l'église. Le mariage que la Bible nous recommande, c'est la tradition. Hein? Je suis désolée, à moins que les hommes de Dieu puissent me dire le contraire. Si vous savez comme je meurs d'envie d'aller dans mon pays pour faire le mariage traditionnel, vous n'allez pas imaginer. Tout ce que je fais ici pour moi, ce n'est que des formalités. Je suis désolée. Hein? Donc aujourd'hui, au lieu que quelqu'un puisse se reposer tranquille dans son mariage, on doit encore parler des choses que le Seigneur a mises dans nos cœurs. Et cela n'est pas bon. Hein? Nous les hommes, quand nous faisons des choses, il faut que nous puissions demander toujours l'aval de Dieu. Seigneur, j'ai eu telle révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ok,
Je veux me sacrifier pour entrer en prière avec toi, en confrontation avec toi. De la même manière que tu as parlé à ton serviteur, de la même manière qu'il a interprété, c'était trop clair le rêve là. Oh, j'aurais eu ces rêves là. Et je quitte mon mari. Et mon fiancé maintenant. Parce que j'allais demander la présence de Dieu. Surtout quand les choses sont un peu chavirantes. Parce que j'ai entendu leur témoignage de deux. Ils ont un peu rencontré les problèmes pendant le temps des fiançailles. J'ai rencontré beaucoup de problèmes pendant le temps des fiançailles. Et une prophétie comme ça là, de barque, je vais dire que peut-être que c'est ça là. Peut-être que ça ne marche pas. Et je dis aujourd'hui, moi Sandrine, je suis désolée, c'est peut-être un mauvais conseil que je vais donner à quelqu'un. Quand je sens que je ne peux pas seulement refuser un homme pour l'infidélité, je garde mon homme. Mais pour mon insécurité, pour ma paix intérieure, pour ma spiritualité, pour la paix extérieure avec les autres, que tu quittes ta femme, vous n'êtes pas bien séparés et tu viens chez moi, je préfère que tu puisses t'en aller. Je vais dire, papa, prends ton alliance. On arrête. Tant que je ne suis pas à l'aise, à part l'infidélité, le reste qui a trait à ma paix intérieure avec le Seigneur, je préfère qu'on puisse rester des amis. C'est qu'il y a une personne, une âme sœur pour toi, il y aura aussi une âme sœur pour moi, avant que cela ne soit trop tard. Parce que notre sœur a déjà tout fait. Et moi, je crois que c'est le pardon qui va primer au fait. Parce que cet homme, en voyant cette sœur de l'Afrique du Sud, cet homme n'aura pas vraiment raison. Mais moi, je crois que c'est le pardon qui va primer au-delà de tout. Et notre sœur doit vraiment comprendre que la prophétie que le pasteur avait rêvée, c'était la prophétie de ne pas épouser le next coming. We have to be careful with prophecies. We have to enjoy to hear you prophesy, but we have to realize how much we are responsible to think about, to pray for more time, or to say to God, the same way that I hear about the prophesy, the same way I want to hear again about the next step. Les hommes sont trop compliqués. Les hommes avec grand H, on est trop compliqués. La vie est simple, mais nous sommes là en train de compliquer la vie. Parce que tu es fatigué du célibat, parce que tu es fatigué de la galère, parce que tu t'es dit, bon, à qui les prochains tours? Tu es habitué à escroquer, tu es habitué à mentir les gens, tu es habitué à manipuler les gens, tu es habitué à détruire les gens. Donc, tant que tu n'as pas encore eu la dernière, comment on dit ça en français, the next step, the next people, you will not be quiet. Tu es là en train de chercher. Les jours là quand la sœur a prêché et quand le gars était en face de lui pour le distraire, comme elle-même elle avait dit, ça c'était pas de Dieu. Et moi je dis que nous avions tous une âme sœur quelque part. Peut-être que tu l'as déjà eu, gloire à Dieu. Peut-être que je l'ai eu ou pas. Je dirais gloire à Dieu. Moi d'ailleurs je suis là quoi. Je dis Jésus ne s'était pas marié. Je ne me presserai pas de me marier tant que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais dire, hé papa, on stoppe d'abord. On se regarde d'abord. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens en fait. J'ai besoin de ma paix intérieure. Ne sois pas là pour presser les mariages parce que tu te dis que l'âge a avancé. Tu te dis que les gens vont se moquer de moi. Toutes mes copines se sont mariées. Mes soeurs, mes petites soeurs se sont mariées. Moi, ma petite soeur, l'avant-dernière de ma famille, a fait le mariage tout religieux. Tout ce que vous entendez, elle a fait. Elle a même son bébé que je salue. Le bébé Evan, ma baby girl. Mais ce n'est pas d'autant plus que je vais dire, moi aussi Sandrine, attends, étant que le nez, je sais pas moi, le nez ou la yaya de la famille, je dois tout faire pour que je sois au-dessus de mes soeurs. Non, moi je suis pas, I'm not like this. Your day is not my day. Your blessing is not my blessing. God do everything good in your time. Ça me fait pitié. Et aujourd'hui,
nous nous permettons pour insulter l'homme de Dieu, pour donner des ordres à cet homme de Dieu. Faites attention à la malédiction du Seigneur. Le Seigneur peut vous frapper. Nzamba koko beta bino bossa l'attention. Après vous allez venir pour insulter, c'est pas grave en fait. Moi, avant de parler de quelque chose sur les réseaux sociaux là, je prends mon temps en fait. Quand si je viens avec agressivité, c'est parce que je vis que non, c'est un truc qu'il faut vraiment... Mais quand il faut réfléchir, ça c'est spirituel au fait. Quand quelque chose est spirituel, il faut prendre le temps pour venir voilà, s'exposer comme ça là. Donc je vais dire que, prenons l'exemple des Jonas, dénonçons-nous. Dénonçons-nous. Si tu sais que tu es un porte-malheur ou soit tu es venu pour l'influence de quelque chose dans la vie de quelqu'un, dénonce-toi. Comme Jonas, il dit, jetez-moi dans l'eau, parce que c'est moi qui suis les malheurs dans cette navire. Si vous me jetez dans l'eau, la tempête va s'arrêter. On a besoin que le vent, cette vent qui a commencé longtemps dans ta vie, puisse stopper. Ces rêves que je fais m'ont fait réveiller. Le Seigneur a dit, tu vas aller dire aux gens d'arrêter de critiquer cet homme de Dieu. Cette prophétie, c'était une prophétie exacte, nette. Parce que le pasteur a bien dit, il dit à notre sœur, ne prends pas le next step, le prochain. Mais si quelqu'un n'est pas dans la présence d'esprit ou dans le discernement, qu'est-ce que vous voulez que le pasteur puisse faire? Il a été invité aussi pour prêcher. Et il a dit que la vérité, j'ai aimé cette prédication, oh mon Dieu. Arrêtons de blasphémer sur les choses spirituelles, sur les hommes de Dieu, le vrai homme de Dieu. Arrêtons. Blasphème sur le méprisable, c'est lui qui méprise le Seigneur par son comportement. C'est lui qui méprise le Seigneur par sa façon de faire, par sa façon de prêcher, par sa façon de guider le troupeau. Mais c'est lui qui aime l'Éternel. Faites attention, le Seigneur est très jaloux avec ses enfants. Le pasteur Dalo, c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Ça, vous n'allez pas peut-être le croire. Mais je ne suis pas venue ici pour blaguer. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour que je fais les lives, au fait. Aujourd'hui, c'est un mardi. Moi, je fais les lives les jeudis et les dimanches. Mais si je me suis réveillée et mon cœur frappé comme ça, là, avec le rêve que j'ai fait, je me suis dit, je dois me réveiller. Réveille-toi de ton sommeil et prends courage de prier pour ta vie. Le fiancé que tu as là, qui te dérange tout le temps, qui te donne de fausses promesses, mais vous êtes toujours ensemble, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et tu reçois une prophétie qui dit que non, fais attention, la paire de chaussures que tu as n'est pas semblable, fais attention. Donc tu vas dire quoi? Le deuxième dragueur là, c'est lui qui est vraiment confirmé. Est-ce que tu as vraiment demandé à Dieu? Tu vas quitter la pluie pour aller dans la vague ou dans la tempête, ça sera encore bizarre pour toi. Le sujet du mariage, c'est un sujet qui stresse les femmes, surtout les femmes. Et aujourd'hui, ça devient comme une concurrence au fait. Tel s'est marié, je dois me marier. Tel a fait comme ça, je dois faire comme ça. Non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. La joie que tu incarnes en étant célibataire, tu vas le perdre en étant marié. Et le mariage, c'est difficile, laissez-moi vous dire. C'est difficile, surtout quand tu ne te rencontres pas avec ton âme sœur. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur touche nos cœurs, afin que nous puissions toujours juger avec une compassion en fait. Si c'était nous, c'est poser la question, si le papa d'Alola qui a prêché, qui a donné cette prophétie, était ton père, tu ne voudras pas qu'on puisse te donner les autres. Hey, tu dois aller dire à ça, tu dois payer la fille là. Non, les choses là, c'est seulement le Seigneur qui va donner l'intelligence aux gens pour gérer ça. Et le Seigneur va encore parler aux hommes de Dieu. Je crois qu'il y a encore le bon homme de Dieu. Même quand le pasteur Daloana, Oyaloba Kiwana, Zamba pour le billet de sous. Parce que pourquoi quand il donne la prophétie, il a pleuré? Parce que la prophétie n'était pas bonne. Comme on a dit dans la Bible, ça peut être bon. Le bon, tu dois prier pour ça. Hein, comme on dit dans la parole. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et ses prophètes. La prophétie peut être bien, pour le bien.
tu rends grâce au Seigneur. Et pour le mal, tu pries pour ça, tu intercèdes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je vais dire déjà, bonne soirée à quelqu'un ou bonne journée à quelqu'un. Ma famille, je vous aime beaucoup et merci d'être là nombreux. Je dois aller encore sur Instagram pour le même message. Que le Seigneur vous bénisse énormément et on se voit à très bientôt. Bye.